C'est ça, si vous voulez, l'héritage, l'héritage spirituel qui nous laisse Avraham ben Nachman, qui nous a laissé, c'est comment on utilise. On a, Baruch Hashem, voilà, il y a le Likutei Moharan, il y a le Likutei Tfilot, il y a Sipurim Maasiyot, il y a tout ça, ce sont des remèdes de l'âme. Ce sont des remèdes qui sont d'un niveau extrêmement élevé. Comment on utilise ces remèdes-là? On les donne une méthode. Comment utiliser ces remèdes? Comment faire pour que ces remèdes-là, ils agissent sur moi? C'est pas uniquement de connaître des choses. C'est pas de connaître des choses. Bien que ça, c'est la méthode que Rabbeinu aussi donne, de bien connaître l'Likutei Moharan, de le finir, de recommencer, rapidement. Il y a des gens qui font 2 pages par jour, alors ils le finissent tous les 6 mois. Ils recommencent pour connaître un petit peu, fréquenter ces notions. Mais il y a l'approfondissement, c'est-à-dire vivre avec ces notions-là, vivre dans ces notions-là, en faire sa principale adresse de résidence mentale et spirituelle. C'est comme ça qu'on s'en sort. Exactement, Jean-Luc. Ils rentrèrent chez eux. Rentrez à la maison, c'est tout. Rentre à la maison. Baruch Hashem, il y a des belles maisons. Rabbeinu, il a construit des maisons extraordinaires pour tout le monde. Tout le monde a où résider, où réchauffer son cœur, où se sentir bien, où avoir de la joie, où se sentir dorloté par le tzaddik. Il faut juste rentrer dedans. Il faut vivre dedans. Il ne faut pas rester dehors et utiliser ces notions-là comme quelqu'un qui est extérieur. Il faut en faire sa demeure. Et à ce moment-là, ça agit, ça fait un autre effet complètement dans notre vie. Et Avraham ben Nachman, plusieurs années, il n'a pas parlé avec personne. Plusieurs années, il est resté complètement muet, il parlait avec personne. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il était muet. Il prenait un sac avec plein de livres sur ses épaules, avec plusieurs pains, et il sortait Motzei Shabbat de chez lui vers la forêt, près d'une rivière. Et là-bas, il restait jusqu'au vendredi d'après. Et comme ça, il a fait plusieurs années entières. Là-bas, il a écrit les livres tous ces livres, ils étaient trempés dans beaucoup d'idbodedut, beaucoup de discussions avec Dieu. Et il a versé beaucoup de larmes sur tout ce qu'il a écrit, jusqu'à qu'il avait toujours les yeux enflés, tellement il pleurait. C'est pas des choses qu'il a écrites, c'est pas des discours intellectuels. Ce sont tous des textes qui sont venus avec des larmes, avec un attachement profond à Hachem, avec beaucoup de prières, beaucoup de recherches, beaucoup d'approfondissement. C'est de là qu'il a sorti ses enseignements. Nous, ce qu'on doit essayer, c'est le plus possible de s'imprégner d'un enseignement de manière à ce que ça soit une matrice de vie pour nous.